Bonjour à tous, c'est Clicord. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse de quelques cartes Brobnar. Voilà, c'est quelques petites astuces, quelques petites choses que je fais moi de manière régulière avec ces cartes-là. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites astuces. Après, ça ne regarde que moi et voilà, bien sûr, c'est pas non plus forcément les meilleures choses à faire voilà, mais c'est quelques astuces de jeu que je veux partager. Alors, on va commencer par cette première carte Bromnar, donc le Blood Money. Alors, c'est donc comme vous voyez, vous pouvez mettre donc 2 ombres sur une créature. Donc là, bien sûr, vous la jouez quand vous savez que vous allez, avec une autre carte Bromnar ou une capacité, etc., détruire une créature adverse. Maintenant, le conseil que je vous donne aussi, c'est surtout de ne pas, enfin, sauf si vous savez que vous allez pouvoir le faire assez vite, mais comme vous savez jamais ce que peut jouer l'adversaire, ne le faites jamais sur une créature si vous n'êtes pas sûr de la détruire. Voilà, moi je le conseille de le faire que si vous êtes sûr de la détruire au tour où vous jouez cette carte-là. Car on ne sait jamais ce que peut jouer l'adversaire, surtout que maintenant il y a des cartes qui permettent de changer l'ambre de place, de le prendre, enfin de, voilà, donc moi c'est le petit conseil que je vous donne par rapport à cette carte-là. Ensuite, on va passer au punch, au coup de poing. Donc là, ça rapporte une arme comme vous voyez, ça fait 3 de dégâts. Donc vous voyez, ça peut être combo avec la carte précédente. Là, vous le faites généralement si vous êtes sûr de pouvoir tuer pareil la créature. Ou en tout cas utiliser une capacité Bromnar comme le coffre qu'il faut gagner des pièces d'or, des pièces d'ambre pardon, ou une créature qui permettrait de la finir. Voilà. Ensuite, le gobelin grenade pour 2. Donc quand vous la détruisez, vous faites perdre 2. Donc ça peut être combiné aussi avec le punch, parce que n'oubliez pas que c'est une créature, mais ça peut aussi bien être la vôtre. Donc ça peut être une combo intéressante. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Donc cette créature, vous pouvez la sacrifier, n'hésitez pas voilà, à la lancer sur des créatures, euh, même une créature élusive, vous envoyez une autre créature avant, vous l'envoyez lui pour terminer le travail ou pour la tuer en même temps. Voilà, vous faites un double effet, vous tuez une créature et en plus vous faites perdre de l'ombre. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, la carte suivante, c'est le séisme. Donc le séisme à utiliser, moi généralement j'utilise quand je suis sûr d'avoir au moins deux ou trois créatures et que ce soit des créatures qui soient gênantes pour le jeu de manière générale. Euh, voilà, c'est comme ça que moi je l'utilise. Généralement j'évite de le faire quand il n'y a qu'une seule créature car voilà, en général, si vous avez un deck qui est quand même bien construit, voilà, vous allez avoir des choses à mettre, à poser, donc vous allez pouvoir certainement gérer la créature autrement que juste dans la, voilà. Après, cas particulier, s'il sort une grosse créature qui fait exactement le café, oui, ben là, dans ces cas-là, il faut pas hésiter. Voilà, et dans le cas où justement ça peut être une créature, ben voilà, écrase peut faire le boulot, voilà, puisque là effectivement quand vous le jouez, vous sonnez la créature qui va être la plus embêtante pour vous, ou vous saurez avec les cartes que vous avez en main ne pouvoir pas la gérer tout de suite. Ou voilà, donc concrètement c'est une position d'attente pour gagner du temps. euh, voilà, en plus c'est une créature qui a une bonne force, donc voilà, c'est une créature que vous pouvez mettre un peu partout sur la table. Pas de notion de positionnement sur le board. Voilà. Ensuite, la dernière petite carte que nous verrons aujourd'hui, c'est la Sarcovache. Donc celle-là, eh ben, écoutez, moi en général, c'est ce type de créatures qui ont des effets de dégâts avant le combat. Je l'utilise principalement pour gérer justement les créatures qui sont élusives ou qui sont protégées. Voilà, parce que même quelqu'un qui a une provocation, voilà, un élusif à côté, il se prendra assez dommage. Et comme de manière générale, les créatures élises n'ont pas beaucoup de points de vie, voilà, en général, vous les tuez ou en tout cas, vous n'êtes pas loin de le faire. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour faire partager ces quelques cartes, comment je les joue de manière générale. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. On continuera certainement encore sur les Bromnards, mais si vous voulez une autre maison, on pourra le faire aussi. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, si vous avez aimé ou pas. Dites-moi tout ça. Bah écoutez, comme dirait mon confrère Cléonis, forgez bien vos clés, amusez-vous bien, et moi je vous dis à bientôt.